Bienvenue au podcast En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir une artiste très profondément enracinée dans la culture de l'Estrie. Son catalogue musical est large, ses acquis musicaux sont indéniables et son expérience est all over the place. Sa musique aborde des sonorités pop-folk et ses paroles des sujets qui sont attraits à un vécu émouvant et touchant. En véritable coup de maître, elle parvient à combiner parfaitement ces deux éléments, ce qui résulte en un produit savoureux et mature. Donc, je vous demanderai d'accueillir chaleureusement Juliane. Allô! Comment ça va? Cool. T'as fait tes recherches? Ben, j'ai fait mes recherches, j'écoute la musique. Tu sais, c'est comme, je veux me pointer aux entrevues. Ben oui. Puis, tu sais, comme un peu savoir de quoi je parle. Ben fait que, oui, c'est comme, clair. Ben... J'écoute la musique du monde, je les stalk sur les réseaux sociaux. C'est un peu weird, genre, mais comme, je me transforme en genre de creepy guy qui s'en va checker, genre, tes posts de fucking 2009. Ouais. Genre. Oh my God! Genre, tu pointes ici, genre, j'ai vu plein d'affaires. Oh wow! On commence avec l'histoire, ton parcours dans la musique. Comment ça a commencé? Ben oui. Ben moi, en fait, j'ai commencé à prendre des cours de piano, j'avais 5 ans. OK. Dans ce temps-là, j'habitais à Austin, Offord, OK. avec mes parents, bien sûr. Puis, en fait, j'ai commencé le piano. Ensuite, on m'a inscrit au primaire à Québec. Fait qu'on est déménagé à Québec. Pour tes études? Non, en fait, c'était pour le boulot à ma mère, là. OK. Fait qu'on est déménagé à Québec, un gros move. Fait que j'ai fait mon primaire à Québec en concentration musique. Nice. Là-bas, Saint-Édouard. Puis après ça, j'ai fait mon secondaire aussi à Québec, à Limoilou, à Jean de Brébeuf, en concentration musique aussi. OK. Fait que j'ai fait de la flûte à bec au saxophone, là, mettons. Puis, ça, c'est toujours pertinent. oui, là. La flûte à bec, Seigneur. J'ai T'as-tu retrouvé... réussi à en plugger dans quelques compos de la flûte à bec? Même pas, Ah, Seigneur. man, je les ai donnés au Estriade, tu sais. Ah, non! Je regrette un peu, là. Ah, non! Fait que, ouais, c'est ça. Puis en fait, secondaire 5, ma mère prenait sa retraite, en fait. Mm-hmm. Puis elle a décidé de revenir à Sherbrooke. Fait que je l'ai suivie pour le cégep. J'ai commencé mon cégep au cégep de Sherbrooke en musique, en piano jazz. Puis c'est pas mal ça. Honnêtement, mon père est encore à Québec. Mon père a une école de musique. Il donne des cours de guitare. OK, fait que c'était présent Ouais. aussi Oui, par c'était rapport ça. à... Exactement. Par rapport aux parents. Hein. Ouais. Puis, tu sais, toute jeune, il essayait tout le temps de m'acheter une guitare pour que j'apprenne à jouer. Puis moi, je voulais rien savoir. Puis finalement, à 16 ans, j'étais comme « Salut, Finalement, papa! c'est cool, genre. Peux-tu m'acheter une guitare, finalement? » tu sais. Uh-huh. Fait que c'est pas mal ça, mon petit parcours en résumé. Là. Nice. Ouais. Mais, tu sais, après ça, tu sais, t'as comme les études, mais Ouais. aussi... Je veux dire, tu fais de la composition, Oui. tu fais des spectacles. Mm-hmm. Tu sais, j'ai l'impression, dans qu'est-ce que je vois de toi, t'es assez genre entrepreneurial dans le monde de la musique. Ouais, dans le en sens de effet. l'air de faire pas mal Ouais. tout. Ouais. Genre, tu touches tout, j'ai l'impression. Genre. Ben, je pense que, honnêtement, là, on dirait que je me suis tannée de toujours demander Ouais. de faire les choses Ouais, parce ouais. que moi, je savais pas comment. Fait que j'ai entrepris mes études justement en musique pour ça, pour pouvoir être capable d'aller dans la composition et tout. Puis j'ai étudié aussi en sonorisation dans le temps que ça se donnait au cégep de Sherbrooke. C'était Ah ouais, un ok. AEC. Ouais, je me souviens. Fait que j'ai étudié en 2015 au cégep de Sherbrooke en sono. Donc, parce que justement, j'allais enregistrer chez des gens, puis j'étais comme, non, je comprends rien de ce qu'ils font, mais j'aimerais ça le savoir, tu sais. Puis j'aimerais ça le faire moi-même, puis premièrement, c'est niaiseux, mais ça coûte cher, là. Finalement, ça finit par coûter cher assez vite quand tu demandes à plein de gens. La C'est ça. main-d'œuvre, le post-prod, Exact. tous ces Puis facteurs-là. quand tu sais pas nécessairement c'est quoi, t'as l'impression que c'est comme, mais pourquoi c'est aussi cher, tu sais? Mais finalement, on finit par comprendre, là, en travaillant là-dedans, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai étudié dans tous ces trucs-là. J'ai eu un band parce que j'étais pas chanteuse vraiment, j'ai jamais pris de cours de chant, j'ai jamais comme... Je suis quand même quelqu'un un peu de réservé, fait que la timidité faisait en sorte que j'avais pas vraiment envie de chanter plus jeune. Ouais. Tendance à te mettre genre de l'avant. Oui, c'est ça. Moi, j'étais plus la pianiste en arrière, là, qu'on entendait mais qu'on voyait pas nécessairement, là, tu sais. Puis finalement, j'ai eu un premier band qui s'appelait... c'était Off Winter, qui était avec Véronique Bazin, qui est maintenant Félix,
comme nom d'artiste. OK. Puis moi, j'étais pianiste dans ce band-là. J'ai fini par toucher un peu à la guitare. Puis finalement, j'ai commencé à faire des back vocals. Puis au fil du temps, je composais un petit peu plus. J'écrivais beaucoup. Puis finalement, j'ai parti mon propre projet à moi. Là. Ouais. C'est comme à force d'en faire, genre, comme tu comprends finalement, c'est pas sorcier de faire ça. C'est ça. Puis là, tu commences, puis tu te lances, tu fais hey, crime, ok, je suis là. Tu sais, c'est comme quand tu fais du vélo, genre, ben tu oui, tellement. Tu puis là, c'est ça. Hey, shit. C'est ça, on est capable. Tient, genre. Ouais. Nice. Mm-hmm. Pour mieux comprendre l'univers musical de Juliane, je propose d'écouter 2 extraits musicaux. Le premier est tiré de la chanson Pieds nus et le second de la chanson Tu t'en crisses. Les bras tendus vers le ciel, tu t'es mis à danser. Sans musique, sans chaussures, t'en as rien à cirer. Mais tu me dis pas pourquoi tu restes planté là. Fais comme si le monde n'existait pas. Mais tu me dis pourquoi t'en écris pas une chanson. J'ai envie de parler que tu as un studio chez vous. Oui. C'est quoi les avantages? Ah oui, t'as peu, vas-y, plug son nom. Lune Rose Studio. Nice. Ouais. Puis, c'est quoi les avantages, selon toi, tu sais, mettons, d'être une artiste qui s'autoproduit, tu sais, mis à part, genre, tu sais, comme financièrement, évidemment, genre. Ouais. Mais, tu sais, d'avoir ce matériel-là chez toi, de te permettre de, comme, t'enregistrer toi-même. Ouais, ben premièrement, le temps. Ouais. Tu peux prendre le temps de faire les choses comme tu le veux. J'ai eu une expérience auparavant dans un studio. J'avais gagné des heures de studio. OK. C'était le Hill Music. C'était un concours qui se donnait au bar, le Magog, dans le temps, là, avant que ça brûle. Ouais, l'ancien Magog. Ouais, l'ancien Magog. Puis j'avais gagné 20 heures de studio. Puis, tu sais, je vais pas le nommer, mais j'ai pas tant aimé l'expérience en tant que telle. Je trouvais que j'étais beaucoup pitchée, beaucoup... tu sais, 20 heures, c'est pas beaucoup, hein? Fait que, 20 heures, ça passe vite. Ça passe très vite. Ouais. Puis j'avais l'impression qu'on était comme précipités, puis de pas avoir le temps d'apprécier probablement le moment, parce que c'est une expérience en soi, là, le studio. Puis c'était pas comme exactement ce que je voulais, tu sais. En le réécoutant aujourd'hui, j'ai un peu de la misère, tu sais, parce que je suis comme... Il me semble que c'est pas moi, tu sais, cet album-là. Ça, c'était-tu sous l'appellation Juliane? Oui. OK. Ouais, c'est mon premier album, en fait, là, c'est ça. Fait que, c'est quoi le nom du premier album? Capitaine. OK. Ouais. Ah ouais, tout cet album-là a été enregistré en 20 heures? En 20 heures. Oh, damn, OK. Oui, peut-être les back vocals, je les ai faites de mon côté parce que j'avais déjà étudié en sono à ce moment-là, mais j'avais pas le gear. OK. Mais, tu sais, tout le reste, en fait, on a enregistré tout en même temps. Fait que les 5 musiciens en même temps, tu sais, puis les vocales, on les a faites comme en une journée après, tu sais. OK. Fait que c'est 8 tunes en... Ouais, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, c'est un album qui... Tu sais, c'est pas un EP, tu sais, c'est vraiment un album. Ça a une durée... certaines durées quand même, c'est assez long comme projet. 40 minutes, là. Mais c'est ça. En 20 heures, j'avoue que c'est assez légendaire. Oui. Tu sais, genre, je comprends d'autant mieux qu'est-ce qui te faisait sentir de te faire pousser puis te mettre la pression. Là. Puis je mets pas ça sur la faute nécessairement du gars qui nous a enregistrés, tu sais, mais c'est ça, c'était 20 heures, puis tu sais, oui, on a payé le mixage après, le mastering et tout. Mais reste que c'était... me semble qu'on était comme... Ah, OK, go, là. Tu sais, on peut pas faire 8 takes, là. Ouais. C'est 2 takes maximum. Ah ouais, on arrange, puis on passe par-dessus les petits tracas. Exactement, tu sais. Fait en le réécoutant aujourd'hui, on est comme, oh my God, tu sais, il y a des affaires qui ont comme pas de bon sens ou que, tu des erreurs que monsieur, madame, tout le monde peut-être se rendent pas compte, mais que nous autres, en le réécoutant, on est comme, tu sais. Ouais. Donc, puisqu'on en parle, on va écouter 2 extraits musicaux qui sont tirés de l'album Capitaine. Donc, la première chanson s'intitule « Dis-moi pourquoi » et la seconde « On s'en sortira ». Ta
OK, maintenant la musique, mettons, parce que aussi, ça, c'est... tu sais, tu sors quand même fréquemment des singles. Ouais. Puis ces singles-là, c'est ta propre production? Oui, c'est tout moi. Ouais. OK. Ouais. De A à Z, c'est mes compos. C'est sûr que j'ai mes musiciens qui sont là depuis quasiment 10 ans. Là, OK, t'as un band avec toi? Oui, j'ai un band avec moi, oui. Puis j'ai eu comme 2 fois des musiciens qui ont quitté, que finalement, j'ai trouvé d'autres musiciens, dont j'avais un drummer pendant 6 ans, qui était Sébastien Michel, que finalement, il est déménagé quand même assez loin, fait que ça devenait compliqué un peu de pratiquer. Parce que nous, on pratique à chaque semaine, tu sais, depuis 10 ans. Fait que, OK, c'est très, très assidu. Même si on n'a pas de show, on pratique tous les lundis soirs, puis c'est comme notre routine. Là. Vous faites ça où? Ouais, on a un local de pratique, c'est à Queen Victoria, puis on a un gros local de pratique depuis un moment là-bas, puis on prend le temps quand même de se rejoindre le plus possible pour au moins garder le fil, là, même si on fait pas nécessairement des shows à chaque mois, au moins de connecter ensemble. Là. Ouais. C'est ça, fun fact. En fait, c'est des musiciens que j'ai trouvés sur Kijiji. Là. Comment tu... Il y a 10 ans, tu sais, dans le vieux temps, là. Ben, je pense qu'il y a juste mon pianiste que je l'ai trouvé sur Musicien de Sherbrooke, sur Facebook. Ah ouais, OK. Ouais, parce que c'est ça, moi, j'étais toute seule depuis un bout. Je m'accompagnais à la guitare. Puis... Tu sais, mon cerveau fonctionne d'une façon que quand j'écris une tune, je l'entends de A à Z avec tous les instruments. Ouais. Mais je peux pas faire un show avec... je peux pas jouer de la guitare puis du drum puis chanter puis... Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'essayais de trouver des musiciens puis je savais pas comment, vraiment. Tu sais, j'étais comme, faut-tu que j'aille au cégep demander à du monde? Tu sais, je savais pas puis j'étais timide en même temps. Fait que j'étais comme, bon, je vais faire un appel à tous. Via Kijiji. Via Kijiji. J'ai posté sur Kijiji, voici mes démos. J'étais une fille de 19 ans, puis je veux faire de la musique avec du monde, tu sais. Puis ça a donné que c'est encore mes musiciens, tu sais. C'est incroyable, ça. Ouais. Tu sais, aussi que comme la chimie fonctionne, que ce soit du monde qui a peut-être comme une vision similaire à la tienne par rapport au projet. C'est genre... Est-ce que, bang, t'es tombé sur les bonnes personnes? Oui. C'est mes piliers depuis le début. C'est la première personne que j'ai rencontrée, c'est le drummer. Que j'étais au cégep à ce moment-là. Il est venu me rencontrer au cégep, puis on a jammé un peu. J'ai mis mes tunes, il a joué du drum par-dessus. J'ai fait « OK, c'est ça. » Voilà. Lui, il m'a apporté le bassiste qui était un de ses amis. OK. Mon pianiste, c'est la même chose. On s'est rencontrés tout de suite, ça a cliqué, puis tu sais, depuis ce temps-là, ils sont là. Fait que c'est mon band qui... Wow! Ouais. Puis la formation, mettons, quand tu fais des spectacles... Ben, en fait... Ces musiciens-là, j'imagine, c'est aussi ceux qui vont performer sur les albums. Oui. Puis, la formation, c'est quoi exactement? C'est sûr, là, sur les albums, tout dépend. Vu que j'ai le studio chez moi, vu que je suis pianiste aussi, j'ai tendance à faire beaucoup d'instruments de base. Là. Mais on est bass, piano, guitare électrique, guitare acoustique, drum. Okay. J'ai des choristes, une fois de temps en temps, là, qui sont là. Fait cool. Ouais. Puis, c'est juste parce que ça m'intéresse, là, mais le studio, tu en bénéficies pour tes propres projets. Est-ce que tu fais de la réalisation pour d'autres personnes? Oui, j'en ai fait. J'ai fait justement le dernier EP de Alex Hébert, qui est un artiste folk, qui est venu enregistrer comme 4 tunes chez nous, que j'ai toutes réalisées de A à Z. Il m'a apporté... il est arrivé avec des idées, puis il a fait comme... Qu'est-ce que tu vois autour de ça? J'ai bâti quelque chose, je l'ai enregistré, masterisé, puis il a sorti ça en novembre, si je me trompe pas, septembre, octobre, novembre, peut-être, là, ouais. Quand même assez récent, quand même. C'est ça. J'ai Valmo aussi, qui est une de mes bonnes amies, qui est justement une de mes choristes aussi, qui est là souvent dans mes spectacles. On fait souvent des plateaux doubles aussi ensemble parce que nos styles se rejoignent, là. Ouais. Puis elle, j'ai enregistré plusieurs de ses chansons. Fait que, tu sais, c'est sûr que je l'offre beaucoup aux gens, mais tu sais, je vais pas aller nécessairement dans de la grosse production parce que sinon, moi, je me mets un peu plus de côté. Puis la base du studio, c'était surtout pour comme me permettre de faire ce que je voulais faire, là. Mais j'aime ça aussi. Tu sais, c'est un de mes dadas, là, de vouloir réaliser pour d'autres, là. Ouais. Ben, tu sais, ça fait aussi un peu en sorte que, comme, tu sors un peu de ta bulle. De ta bulle de création. Puis, je sais pas, moi, personnellement, quand je compose pour moi, je passe, comme, beaucoup de temps sur des affaires que, sérieusement, je me prends la tête pour rien. Puis, il faut, comme, un peu, je me dissocie de ça. Que je fasse juste genre, hey,
c'est pas grave, là. Genre, Oui. débuzz, passe à Oui. autre chose, genre. Oui, oui, oui. Puis quand tu travailles sur les projets des autres, on dirait que t'as moins cet attachement-là, sans nécessairement vouloir bâcler le travail que tu vas faire pour la personne, loin de là. Tu vas juste être plus objectif, j'ai Oui, l'impression, genre, tellement, sur le projet, tellement. genre. C'est vrai parce que quand t'es direct dans ton projet à toi, on dirait que tu vois comme avec des œillères un peu, là, t'es Ouais. comme trop stické là-dessus. Ouais. Puis quand tu vas sur un projet de quelqu'un d'autre, tu sais, on dirait que c'est... Autant que tu le mets super personnel, mais c'est quand même impersonnel aussi parce que ça t'appartient pas. Fait qu'on dirait qu'il y a une liberté qui sort un peu plus, là. Mais ça permet aussi... Moi, ça m'a aidé beaucoup à réaliser que je mettais beaucoup de mon son dans les enregistrements que je faisais pour d'autres. Puis ça, c'est quelqu'un, en fait, à un moment donné, qui m'a dit comme ça paraît que c'est toi qui l'as enregistré puis qui l'a réalisé parce que ça sonne un peu comme toi. Puis là, sur le coup, j'étais comme, ah, c'est cool, on reconnaît mon son. Mais en même temps, Est-ce que c'est ça que tu veux? je veux pas copier mon projet sur quelqu'un d'autre. Ouais. Tu sais, je veux pas le... Comme donner ton essence Ben oui, c'est personnelle. ça, exactement. aussi. Puis c'est pas ça nécessairement qu'ils veulent aussi, là, tu sais. Ouais. Les artistes, ils viennent parce qu'ils ont leur propre univers, tu sais. Je suis pas obligée de pitcher toutes mes affaires sur eux, là, tu sais. Ouais, 100%. Puis d'ailleurs, par rapport à tes propres compositions, Ouais. c'est quoi ton processus de composition à toi? Sérieux, mon processus est tellement vague. C'est vague pour tout le monde. Ben oui, c'est parce que, tu sais, il y en a qui sont comme... Moi, j'écris tout le temps la musique en premier, puis après, j'écris la parole, tu sais. Moi, c'est... Je vais avoir... Des fois, je me réveille dans la nuit, puis j'ai une idée de mélodie, je vais l'enregistrer sur mon cell. Je vais y retoucher 6 mois plus tard. Puis là, je vais avoir des mots qui vont fitter avec la mélodie. Puis là, après, je vais gosser de quoi sur le piano. Puis là, tu sais, ça part tellement dans tous les sens. J'ai pas de ligne directrice tant que ça. OK. Tu sais, c'est comme... Des fois, je vais juste avoir une phrase que je trouve belle dans ma tête, que je vais l'écrire. Puis là, un moment donné, ça va fitter avec une tune que j'écris, mais que j'ai pas de paroles. Ou, tu sais, c'est tellement... Tu sais, j'ai des tunes là, que j'ai écrites qui sont toutes enregistrées. Ouais. Il y a 0 parole. Ouais. Puis ça se peut que ça me prenne 10 ans avant d'écrire de quoi, parce que ça me vient pas, tu sais, nécessairement. Ouais. Autant que j'ai des textes, ça a pu finir, puis que j'ai aucune T'as musique. pas de support c'est musicaux, c'est nécessairement. ça, exactement. Fait que c'est pas conjoint nécessairement, tu sais. Ouais, je Ça vois. va comme... À un moment donné, ça va venir. Ou, tu sais, des fois, j'écris des tunes, j'ai juste le refrain, puis 3 ans plus tard, j'ai une petite idée, puis finalement, ça part d'un autre côté, tu sais. Fait que j'ai pas nécessairement de processus. Ben, c'est un processus en soi, là. Ouais. Ben, tu sais, mettons, ce que je comprends, c'est que tu vas comme... avoir comme des élans comme d'inspiration, que ce soit par rapport à des mots, que ce soit par rapport à de la musique. Ouais. Puis là, t'essaies comme de les saisir, tu sais, comme justement, tu l'enregistres sur ton affaire, tu fais quelque chose avec ça, Ouais. puis ben, ça va inspirer peut-être d'autres affaires, genre. Oui, exactement. Puis, tu sais, ça m'est arrivé aussi d'écrire des tunes que je trouvais vraiment une phrase super belle. Finalement, ça fit pas nécessairement. Tu sais, ça veut pas dire que ça a du sens dans la chanson puis dans le thème. Je vais l'enlever, je vais le décortiquer, je vais le mettre dans une autre tune. Tu sais, c'est comme... Je trouve... Tu sais, dans ma tête, c'est vraiment un gros casse-tête, ça. Puis il faut essayer de mettre des pièces ensemble parce que... Tu sais, dans ma tête, les tunes qu'on sort, ils existent dans notre tête. C'est juste qu'il faut mettre les pièces ensemble, tu sais. Ouais. Fait que... J'ai l'impression que... C'est sûr que c'est propre à soi, là. Mais dans ma tête, ça sort un peu... J'ai quelque chose à dire, puis je veux juste le mettre en mots, le mettre en musique pour que quelqu'un l'entende, tu sais. C'est vraiment juste ça, là. Ouais, absolument. Puis les paroles, en fait, c'est comme l'écriture musicale, tu sais, souvent, c'est des thèmes qui sont quand même assez personnels à toi. C'est comment que l'écriture... Ben, premièrement, comment l'écriture t'est venue d'emblée? Tu sais, tu disais que tu sais, qu'à la base, genre... Tu chantais pas vraiment, puis c'est comme ça s'est un peu développé comme avec l'écriture. Ben honnêtement, c'était moi c'est plus de, tu sais, j'ai quasiment 30 ans, puis moi c'était à l'adolescence, c'était Skyblog là, Skyrock là, c'est des espèces de blogs qu'on écrivait, puis dans le temps des MSN, tu sais. Puis j'avais plein de blogs que j'écrivais des idées. Ben, en fait, c'était pas des idées de paroles à ce moment-là, parce que je savais pas, mais j'écrivais beaucoup. Parce que j'étais une adolescente tourmentée, là, puis je trouvais donc bien la vie dure, puis tu sais, c'était comme les amours, puis tout ça, tu sais. Fait que je suis pas une personne qui s'exprime beaucoup, plus aujourd'hui en vieillissant, mais plus jeune,
j'avais de la misère à m'exprimer dans tout ce que je ressentais ou tout ce que je vivais. Fait que je l'écrivais. OK. Sur les blogs? Sur des blogs. OK. Puis c'est quoi la clientèle? Ben, parce que, OK, là, tu parles de MSN. MSN, ça me sonne une cloche. MSN, c'est comme l'ancien Facebook. Ouais, mais c'est ça l'affaire où est-ce que tu peux envoyer des whiz? Oui, exactement. Ah, okay, Wiz, c'était malade. OK, je suis content de au moins avoir cette référence-là. Ouais. Skyblog, par contre, ça me sonne une cloche, mais je peux pas dire que je suis si familier que ça avec... Skyblog, c'est comme l'ancêtre de Tumblr, je pense. OK. Puis de MySpace, un peu. C'était comme dans cette zone-là d'époque, là. Puis en fait, on pouvait se créer un nom. Fait que c'était, mettons, juliane.skyblog.com, tu sais. OK. Fait que c'est un peu anonyme, genre. C'est un peu anonyme, à moins que tu le partages, tu sais, à moins que tu le partages à d'autres gens. Fait que souvent, moi, j'avais un blog qui était comme ma vie, que je postais les photos de mes amis, là. C'est comme un genre d'Instagram, là. Puis j'en avais d'autres que c'était juste des paroles que je pouvais envoyer juste à des gens que c'était important. Puis je suis retombée là-dessus, il y a pas si longtemps, il y a peut-être 5-6 ans. J'étais comme... Le clash? J'étais dépressive, là. Ah ouais! Seigneur! Hein? C'était comme super lourd. Puis... Ouais. Mais les douleurs adolescentes, par contre, est-ce qu'on ressent nos émotions? Genre, je pense que c'est comme un peu une étape dans nos vies où est-ce que tu commences à sentir des émotions pour de vrai, genre. Ouais. Puis là, ben, tu sais, je veux dire, t'as toujours eu des émotions, mais comme à cet âge-là, on dirait que tout devient un drame, genre. Oui, tellement. Puis, mais c'est ça, à cet âge-là, je me souviens, moi aussi, tu sais, j'écrivais dans mes cahiers des affaires, puis je réalisais ça, puis j'étais genre, c'est heavy, puis genre, tu sais, c'est comme, genre, ma blonde m'a pas dit je t'aime en la quittant, genre, tu sais, c'est comme, dude, débuzz. Puis c'était-tu ce genre de choses-là que tu publiais sur... C'était très poétique. Moi, j'étais dans la romantisation beaucoup, puis c'était comme... la difficulté à dormir, l'insomnie, puis c'est comme je vais trouver quelqu'un qui va m'aimer un jour. Hey, t'as 16 ans, le match-up, tu sais, on va se calmer, là. Il te reste du temps. Ça va, là. C'est ça. Ouais. Mais finalement, en relisant tout ça, j'étais comme... J'ai quand même une tournure de phrases qui est le fun, puis aujourd'hui même, j'essaye un peu de m'en inspirer parce que, honnêtement, j'écrivais sans filtre, puis j'écrivais pas dans l'intention que ça va être beau ou pas, ou ça va pas fitter dans un cadre ou pas. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de difficulté à faire ça parce que je me suis habituée à écrire des tunes puis à écrire d'une façon que c'est comme stratégique un peu, tu sais. Faut que ça fitte dans une mélodie, faut que ça fitte dans tant de mots, faut que ça soit beau, faut que ça se dise bien. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de difficulté parce que je suis tout le temps dans l'intention de comme, OK, mais faut que ça se dise bien, faut que ça soit une belle tune, ça. Tandis que dans ce temps-là, c'était plus... J'écrivais genre sans réfléchir nécessairement, tu sais. Fait que j'essaye de pratiquer un petit peu plus ça aujourd'hui parce que c'est tough, là. C'est tough de pas se mettre dans l'intention d'écrire une toune. Juste d'écrire, point. Ouais. Fait que ça m'inspire un peu, la petite Juliane de 16 ans, là. Je suis comme, mais t'es quand même pas pire, tu sais. C'est sûr que c'était un peu dramatique, puis si je faisais ça aujourd'hui dans une tune, ça serait comme la fin du monde, là, Seigneur. Genre, ce serait un peu trop ça serait heavy un peu, pour... Oui. Puis ça serait comme un, tu sais, on relax, là. Ça va, tu sais, la vie n'est pas que de drame, là. Ouais. OK. Ouais. Fait que les débuts de l'écriture, c'était sur un blog. Ouais. Hey, c'est drôle, ça. Ouais, c'est la première fois, genre, que tu sais, comme que je parle à quelqu'un, puis c'est comme ça qu'il s'est découvert un peu, genre, artistiquement, puis par rapport à l'écriture. Ouais. C'est fort. Puis quand t'écris, en ce moment, souvent, t'es comme dans la mentalité, mais genre, tu réussis-tu comme un peu à te dissocier de la musique, puis comme... J'essaye, honnêtement. C'est un travail que je fais depuis peut-être 2 ans, là, de me sortir de ça un peu. Puis je suis aussi dans le processus j'essaye de me forcer un peu à inventer plus qu'à exprimer ce que je ressens sur le coup, tu sais. Parce que, tu sais, je vais vivre c'est ça mon mécanisme, c'est je vais vivre quelque chose, puis là, ça va m'inspirer quelque chose, je vais écrire une toune là-dessus, tu sais. Ouais. Puis là, j'essaye un peu plus de comme, m'imaginer des histoires dans ma tête, puis faire comment, tu sais... N'importe quoi. Personnel. Oui, exactement. Puis honnêtement, ça m'a fait du bien, justement, parce que ça m'a sorti des chansons beaucoup plus joyeuse, premièrement. Okay. Parce que, tu sais, je pense que la plupart des humains, on est beaucoup plus inspirés quand c'est des choses négatives qui vont arriver. Tu sais, on va être plus émotif, on va, tu sais, quand la vie va bien, c'est comme... Mais c'est un peu comme une envie, j'ai l'impression, peut-être une envie d'expulser. Oui, comme l'émotion, genre, tu sais, comme quand t'es envahi par une émotion positive, je pense que le monde cohabite mieux avec. Puis comme quand tu vis une émotion qui est plus négative, ben, tu sais, on a tous des patterns pour comme un peu
les faire quitter, tu sais, que ce soit par, tu sais, comme par l'art, par, tu sais, il y a des gens qui font du sport, il y a des personnes qui, tu sais, qui fument des clopes ou, tu sais, n'importe quoi, genre, tu sais, comme juste en mode, genre, de... pour sortir le méchant, genre, tu sais, comme faire une compensation. Alors que c'est des émotions aussi que tu dois vivre, tu sais, que tu peux rester dedans, puis qui est comme, tu sais, à une certaine limite, genre, mais comme, tu sais, de comme apprendre à accepter ces émotions négatives-là, puis j'allais dire les amadouer, pas les amadouer, mais tu sais, comme juste ben c'est ça, tu sais, les vivre, puis t'en sortir grandi éventuellement. Oui, exactement. Le déni, ça apporte pas grand-chose. Exactement. Créativement non plus, ça aide pas, là. Fait que je pense que les artistes, on est en plein dans les émotions, là, parce qu'on est comme forcés. On se force nous-mêmes, là. Puis là, tu dirais-tu, mettons, tes chansons actuellement que tu sors, c'est plus justement des affaires vécues dans le passé / présent, ou de plus en plus, c'est comme dissocié un peu? Je dirais... Là, je suis comme splittée en deux en ce moment dans ce que je vais sortir ou ce que je sors en ce moment. J'ai la fâcheuse habitude d'écrire des nouvelles chansons puis de les enregistrer tout de suite puis de vouloir les sortir tout de suite. Fait que ça fait que les 25 dernières chansons que j'ai enregistrées ou tu sais que ça fait 3, 4, 5, 6 ans, j'y sors pas parce que je viens de sortir du nouveau stock parce que là, je me sens mieux avec les nouvelles chansons que j'ai écrites. Puis mon band, il me chicane à cause de ça. Là, sont tout le temps comme, tu sais, les tunes que t'as jouées au lancement d'album il y a 6 ans, qui sont pas sorties encore, ça serait quand même cool, tu sais. Parce que j'ai fait des nouvelles tunes à mon lancement du premier album. C'est quelque chose qui est comme un peu fucké, là, mais... Écoute, un peu incohérent avec le concept premier d'un lancement d'album, mais... c'est ça. Tu sais, j'ai joué mon album, puis après, j'étais comme... J'ai déjà des nouvelles tunes, je vais vous les jouer, tu sais, mais depuis ce temps-là, je les ai pas sorties, tu sais. Fait que... Puis, tu sais, je m'en suis rendu compte aussi en show dernièrement. L'été passé, j'ai comme fait 26 shows, là. Ça avait comme plus de bon sens. Puis, j'ai remarqué que le monde connaissait mes tunes qui étaient pas sur Internet. À cause de, justement... Parce que j'y joue trop. Ils viennent te voir en spectacle. C'est ça. Puis là, ils connaissent mes chansons, mais ils peuvent pas les écouter. Fait que là, je me dis, bon, OK. Puis, ils ont plus nécessairement de concept. Tu sais, ça serait pas un concept d'album nécessairement parce qu'ils ont pas nécessairement de lien entre eux, entre elles. Fait que là, j'étais dans l'idée de peut-être sortir un album qui s'appelle Tout ce qui. Tu sais, que les tunes que j'ai pas sorties depuis 10 ans, je les mets dans un ramassis d'albums. Parce que, tu sais, aujourd'hui, on peut faire n'importe quoi, dans le fond. Là. Je peux sortir un single par jour. Un EP, un album. On n'a plus de limite de comme, OK, il faut sortir un album à chaque 3 ans, puis il faut écrire... Tu sais, non, là, on fait ce qu'on veut, on sort ce qu'on veut sur Spotify, puis ça va, là. Fait que j'étais comme, bon, je vais sortir un album un peu fucké avec plein de tunes qui ont aucun lien ensemble. Puis comme, voilà. Parce que sinon, je vais passer les 10 prochaines années à sortir des singles des 10 dernières années. Fait que ça a comme pas de bon sens. Puis l'autre côté de la médaille, c'est que, c'est ça, je suis dans une autre direction que quand j'avais 19 ans ou quand j'avais 22 ans. Tu sais, les chansons... Non, c'est ça, les chansons, ils ont tellement évolué. Puis mes méthodes d'écriture aussi ont changé. Fait que ben, sans doute que tu t'identifies moins à la musique que tu as faite il y a genre 5 ans. Ouais. Fait que, je comprends le dilemme. C'est ça le dilemme. Puis je suis comme en train de me dire, je vais peut-être retravailler sur des chansons que j'ai écrites il y a 5 ans, puis essayer de les twister d'une façon. Mais c'est tellement dur parce que t'es habitué. C'est un peu lourd aussi, je trouve, retravailler genre des ouvrages passés, genre. Parce que comme... faut que tu te remettes dedans. Faut que tu réintériorises la chanson, le texte, tout ce qui se passe là-dedans, genre. Puis c'est difficile, genre. Parce que tu changes. C'est tellement normal, genre. Mais sinon, ces chansons-là, tu penses-tu que tu pourrais faire comme... peut-être plusieurs... Ben, tu sais, je sais pas s'ils ont comme des catégories, tu sais, comme une façon que tu pourrais les catégoriser pour justement comme peut-être sortir comme différents EP, genre. Peut-être, mais... On dirait que là, il faut que je me botte le cul un peu. Là, comme en mode... en mode, là, OK, là, c'est assez d'être dans mon ordi, ça donne absolument rien. C'est comme... Puis j'oublie des fois qu'ils sont pas sortis, même. J'oublie que les gens peuvent pas les écouter. C'est comme super weird, parce que moi, je suis tellement habituée de les jouer puis de les entendre, tu sais. Puis d'avoir travaillé dessus, puis de les avoir mixés, puis tout ça, que je suis comme... C'est un peu niaiseux que j'aille 12 tunes dans mon ordi qui sont mixées, prêtes à sortir, mais qui sont nulle part. C'est un peu contre-productif. Ouais, je comprends. Fait que je sais pas. Je vais essayer de me faire un plan de match, là, honnêtement.
Puis... C'est difficile quand même, genre. Ouais. Tu sais, parce que je pense que tu comme promouvois aussi, genre. Ouais. Puis comme, tu sais, tout ce qui est attrait à la promotion d'artistes, tu sais, la mise en avant, le booking de show, tu sais, comme tout ce qui est attrait comme à la business autour d'être artiste, c'est lourd. C'est lourd. Hein. C'est lourd, puis C'est c'est lourd, pas tout le monde, tu sais, qui a probablement les disposités. Je sais pas si ça se dit disposités. On va dire que ça se dit. On va dire que ça se dit. Qui est disposé comme à faire toutes ces démarches-là, puis qui connaît aussi tout ça. Oui. Puis c'est un monde tellement vaste. Puis même le booking, c'est super dur quand t'as pas nécessairement les contacts ou quand t'as pas nécessairement... tu sais, même juste d'écrire à des places de show en dehors de Sherbrooke, mettons. Là, Sherbrooke, c'est rendu plus facile pour moi parce que ça fait un moment que je joue, tu sais, mais si je veux me booker à Montréal, je passe tout le temps par un autre artiste parce que je suis comme... Je leur écris, puis ils lisent mon email, puis ils me répondent pas, tu sais, parce que je suis comme... C'est qui, Juliane? Genre, c'est qui, cette fille-là, tu sais? Fait que c'est un peu plus tough. Puis tout ce qui est, tu sais, des dossiers de presse, puis ces affaires-là, c'est long, c'est plate, c'est... Y a rien de fun là-dedans, là, tu sais, mais... En même temps, tu t'arranges pour le faire parce que t'as pas les moyens nécessairement de payer des milliers de dollars pour que quelqu'un bord le de fasse. côté, là, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, ça va dans n'importe quelle sphère, là, tu sais, le graphisme aussi, j'ai fini par l'apprendre sur le tas parce que j'étais comme... J'ai pas les moyens d'à chaque single que je veux sortir... D'engager quelqu'un. C'est ça, à chaque promo ou quoi que ce soit, tu sais. Puis c'est plate parce que j'aimerais ça l'offrir à d'autres artistes, tu sais, parce que je comprends c'est quoi la vie de travailleur autonome, mettons, comme un graphiste. Ouais. Mais commence par comme tough. Focus sur toi. C'est aussi. Ça, c'est tough. Là. Si j'avais les moyens, je le ferais bord en bord. Tu sais, si j'avais des subventions de 30 000 je serais bien contente, là. Mais c'est pas évident. Là. Puis, tu sais, tu fais quand même pas mal de spectacles. Question comme ça, c'est qu'est-ce que tu trouves qui est le plus le fun, tu sais, dans le fait de faire des spectacles? Moi, c'est un gros challenge, honnêtement. Parce que c'est pas... Ça fait pas si longtemps... Tu sais, ça fait longtemps que je fais des shows, que je suis sur la scène pour toutes sortes de raisons, même en dehors de mon projet. Mais ça fait pas longtemps que j'apprécie. Ah ouais? Ouais. Comme de trouver l'aisance, genre? De trouver l'aisance d'être bien, puis d'être moi-même. Ouais. Puis d'oser dire les choses, puis faire les choses. Puis honnêtement, c'est mon bassiste. Puis tu sais, mon band est un peu plus vieux aussi. Ils ont tous dans la quarantaine, tu sais, puis... Mon bassiste, il m'a ramassé à un moment donné, gentiment, tu sais, mais ça m'a fessé, là. Il m'a dit... Je sais même pas s'il se rappelle qu'il m'a dit ça, mais en tout cas, il m'a dit à un moment donné, j'ai l'impression que t'as vraiment beaucoup de choses à dire, puis que tu demandes aux gens de t'écouter, mais tu... C'est comme si t'avais beaucoup de choses à dire, mais que tu demandes aux gens de pas t'écouter quand t'es sur une scène. Comme, je veux pas vous déranger. J'ai quelque chose à dire, mais c'est comme, faites comme si j'étais pas là, tu sais. Puis quand il m'a dit ça m'a tellement fessé, parce que j'étais comme, c'est vrai que j'ai le goût de me faire entendre, parce que j'ai des choses à dire, puis je pense que j'ai des choses intéressantes à dire. Mais je prenais pas la place que j'avais besoin, tu sais. Puis depuis ce temps-là, je travaille beaucoup là-dessus, pour vrai. Dans les spectacles, là, j'essaie de me laisser aller beaucoup plus. Puis c'est niaiseux, mais le dernier show, entre guillemets, que j'ai fait, c'était le open mic au Boc. En début décembre, genre. Ouais, ben je pense que c'est comme une fois par semaine au bar Le Boc et Bière. Une fois par mois, ouais. Une fois par mois. J'ai dit quoi, là? Une fois par semaine. OK, ben non, une fois par mois. Wish, par contre, que ce soit une fois par semaine, mais non, c'est une fois par mois, en effet. Ouais. Puis j'ai tellement trippé, là. J'ai fait 3 tunes, puis je me suis donné comme si c'était un show payé 50 000 $. Je me suis tellement donné, puis ça a full fait du bien. J'avais pris un break aussi de show depuis l'été, fait que je pense que ça m'a fait du bien de retourner sur une scène. Mais ça m'a rassurée aussi de... Parce que je trippe en studio, j'ai vraiment du fun en studio, mais c'est pas la même game. Puis c'est sûr que j'ai pas besoin de performer nécessairement pour les autres en studio. Ouais. Mais en show, tu sais, pendant un bout, je pense jusqu'en 2021 peut-être, là, j'avais tout le temps un gros down après les shows, comme débarquer du stage, là. Ouais. Automatiquement, là, je devenais super down. Comme le gros drop. Oui, c'est ça, le gros drop. Ouais. Puis ça m'a pris du temps, là, avant de faire comme... Hey, c'est pas grave, tu sais, le show est fini, puis le monde est encore là, puis tu peux prendre une bière, puis tu peux jaser, puis faire quelque chose que t'aimes, puis être fier de ce que tu viens de faire, tu sais.
Mais ça m'a pris du temps de l'accepter, ça, honnêtement, de retourner comme à la vraie vie, on dirait. Là. Ouais. Tu finis un Genre, show, t'as puis comme t'es un gros projet, Oui. puis comme quand ça finit, ben t'es juste genre, ah, now what? C'est genre. ça, c'est ça, je m'en vais Alors que faire ma ce n'est que vaisselle. partie remise, genre. Oui, exact. Puis d'apprécier aussi la performance que tu viens de faire, peu importe comment elle a été. Mhm. Tu sais, ça se peut que des fois, ça aille pas bien dans un show, puis c'est pas grave. Là. Tu sais, C'est- le show est Sans fait. doute, t'es la seule personne qui l'a remarqué. là. Exactement. C'est La souvent plupart ça du temps, aussi, ouais, là. c'est ça. Ouais, vraiment. OK. Fait que tu dirais-tu que tu préfères faire... Ben, tu préfères comme la portion studio puis enregistrement à la portion spectacle ou ça commence à comme changer? Ça commence à genre? changer, honnêtement. Je pense que là, je peux pas dire que j'aime moitié-moitié, mettons. Là, tu sais. Je pense que je préfère le studio, puis je trouve ça plate à dire parce que j'aimerais ça comme apprécier à 100 000 % les shows. Mais je pense qu'en ce moment, ça ressemble peut-être à du... Je sais pas, 60 % de plaisir en studio, 40 % de plaisir en show, mettons. Fait que Ok. ça commence à monter, tu sais. Mais tu sais, c'est de plus en plus je me connais, de plus en plus je suis à l'aise d'être sur une scène. Fait que je pense que ça va juste monter, tu sais, avec le temps, là, tu sais. Ouais, j'imagine. Là, par rapport... Parce que tu travailles au Théâtre Granada, Oui, tout comme moi. oui, Puis récemment, ben, t'as sorti un vidéoclip oui, qui a été tourné au Théâtre Granada oui, sur la chanson « Ça va ». oui. Puis le vidéoclip est franchement magnifique. Merci. Puis c'était comment que tu as réalisé tu sais, ce projet-là? C'était avec qui t'as collaboré? C'est comment que... J'ai collaboré avec Lou Jolin, qui est ma meilleure amie, en fait, OK. qui m'a aidé beaucoup à gérer le band dans les 2 dernières années, tu sais, Elle autant est avec ses idées que... Plus quoi? Elle joue pas de musique, elle est pas dans le domaine du tout, mais elle a comme... Elle est débordante d'idées tout le temps. Là. Ok. Fait qu'à chaque fois que j'avais quelque chose à demander, une idée de graphisme, une idée de whatever, je l'appelais puis j'étais comme « Ah, j'ai une idée, telle affaire. » Puis là, elle m'arrivait avec une tonne d'idées. Parce que, tu sais, justement, on en a parlé tantôt, les œillères, des fois, là, ça fait du bien de demander à quelqu'un 100%. « Qu'est-ce que t'en penses? » Tu sais, une deuxième paire d'oreilles, une deuxième paire de yeux, tu sais. Fait que ça a toujours été ça. Puis à un moment donné, on s'est mis à niaiser de comme « Ah, tu veux-tu être ma gérante? » Tu sais, finalement, Puis elle a un c'est... petit peu pris pour elle. Hein? Ben, c'est parce que finalement, finalement, elle faisait ma merch, elle était tout le temps là à mes shows, elle m'aidait à booker, elle fait, tu sais, tout plein d'enfants de même. Fait que, tu sais, finalement, elle m'a aidé beaucoup, puis avec ses idées, avec la chanson Ça va, elle m'a apporté comme beaucoup d'idées de concepts de vidéos. Puis finalement, c'est elle qui a comme géré tout le tournage, mais c'est moi qui ai filmé tout. OK. Parce que, ben, je n'avais pas les moyens de me payer 5 000 $ de vidéoclip. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai loué le Granada pour une journée de tournage qui a duré 16 heures en ligne. Là. Ça avait je pense que j'ai mangé une pointe de pizza dans la journée. Parce que j'avais... Tu sais, c'est ça, moi, il fallait que je gère les acteurs, il fallait que je gère les costumes, fallait que C'était tellement... Je le referais pas. OK. J'ai vraiment trippé. Ouais. Parce que tenir une caméra, c'est quand même vraiment le fun. Mais c'était de la job. Ah, c'est sûr. Puis Puis c'est comme après le ça- montage. Mais oui, c'est tu sais, ça, le C'est montage. 16 heures à être sur place. Oui. Quand c'est ça. t'as comme 16 heures, sans doute t'avais pas 16 heures de tape, mais tu sais, tu devais avoir un Oui. nombre de temps quand même Ouais. très très grand. Après ça, tout faire le montage, faire Ouais, le découpage. ouais, là. faire du classement. Hey, ça là. monte vite, là, Ouais, le ouais. nombre de temps que tu peux Ouais. passer là-dessus. Là. Ouais, puis on a filmé le 12 janvier 2022. Mhm. J'ai sorti ça le 13 mars. Fait que Ok. J'ai comme pris 2 mois, mettons, pour le montage, puis pour tout, tu sais, puis m'informer aussi de comment... Moi, j'avais jamais fait ça, là, filmer un vidéoclip, fait que la colorisation, ces affaires-là, il fallait que je me trouve un logiciel de montage, c'était comme complètement capoté. Puis entre-temps, je voulais avoir du vrai drum aussi, fait que j'avais fait affaire avec Anthony Hébert, qui joue du drum, puis il a fallu aller enregistrer ça, tu sais, c'était comme... C'est comme, faut faire la tune, puis Oui. en plus de ça, tu sais, faut C'est faire ça. le vidéoclip. Genre. Exactement. Mais c'est super débrouillard de ta part, par contre, tu sais, comme d'avoir fait la démarche, puis d'avoir, Mm-hmm. tu sais, comme d'avoir pondu quand même ce projet-là, qui est quand même un projet d'envergure. T'as-tu eu l'impression Ouais. qu'il y avait des retombées, tu sais, comme positives? Moi, je pense que j'ai eu beaucoup de... Les gens ont apprécié la chanson, premièrement. Ils ont apprécié le vidéo. Puis je pense le fait que j'ai mis de l'avant aussi, que j'avais comme un peu fait ça low budget tout seul. Mm-hmm. C'est comme... Tu sais, le monde se sont vraiment pitchés. J'ai eu vraiment une bonne équipe de gens qui étaient là pour comme, OK, il faut monter des lumières au balcon, OK, il faut... Tu sais, j'avais comme des petits techs qui me suivaient, là. Puis genre, il fallait être comme...
Mais tu sais, ils étaient pas payés, ces gens-là. Là. Je leur fournissais de la pizza puis de la bière, puis c'était ça, là, tu sais. Fait que j'étais vraiment super reconnaissante, puis je le suis encore vraiment aujourd'hui parce que ça a comme donné un projet super le fun, tu sais. Ouais. Mais c'est vraiment de la job faire tout seul, là. Je suis vraiment fière du projet, vraiment, vraiment. Mais une chance qu'il y a des gens pour aider pour vrai. Ouais. Parce que... Ben, je veux dire, c'est donnant-donnant. Tu sais, j'imagine que t'aides les personnes, puis ces personnes-là te donnent en retour. Là, tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne souvent. T'as-tu envie juste de peut-être genre dire un peu c'est quoi le synopsis du vidéoclip, juste pour les personnes qui ne connaissent pas? Ben, en fait, là, à la base, j'avais pensé au Granada parce que, ben, tu sais, il y a l'histoire du fantôme Georges, du Granada. L'ancien donc, concierge mort, je sais pas trop, là, c'est ça. Puis j'avais ça dans la tête un peu. Puis, tu sais, cette chanson-là, c'est surtout... tu sais, c'est sûr qu'il y a un concept en arrière qui est aussi personnel que les gens connaissent pas nécessairement l'histoire en tant que telle. Mm-hmm. Mais tu sais, ça me faisait penser un peu aux fantômes, tu sais, que comme c'est difficile de s'approcher, puis c'est difficile de... Tu sais, des fois, on se sent un peu tout seul dans notre monde, puis on pense que le monde nous voit pas, puis qu'on est un peu invisible. Finalement, tu rencontres quelqu'un, puis c'est la même chose de son côté, puis là, tu tombes dessus un peu, puis c'est ça l'histoire, en fait. C'est que il y a 2 fantômes qui vivent dans le théâtre Granada, puis à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils sont 2. Puis là, ils essayent de s'approcher, puis l'autre, il essaye de l'amadouer, puis l'autre est comme, ben non, moi j'ai peur. Fait que là, elle se fait ghoster, tu sais, c'est comme... il y a comme une espèce de principe de fantôme puis de ghosting en arrière de ça, là. Puis finalement, à la fin, ils dansent ensemble sur la scène, puis... mais tu sais, c'est des belles scènes, c'est des belles scènes poétiques, puis je trouve que le message est quand même bien amené avec comme ce média-là, genre. Puis je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui, comme, avoir un visuel sur de la musique va comme venir donner un sens supplémentaire à cette expérience-là qui, d'emblée, est auditive, genre. Tellement. Fait que, non, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Attention, je lance directement un extrait de la pièce « Ça va » dont on vient tout juste de parler. Tu disais peut-être pas refaire cette expérience-là dans ces circonstances-là, mais peut-être de quoi de peut-être un petit peu plus minimaliste ou Oui, peut-être, exactement. Puis tu sais, reste que j'aime quand même ça. Puis, tu sais, on m'a déjà parlé que c'était peut-être une question d'ego ou quoi que ce soit, mais je pense pas que c'est une question d'ego. Je pense que c'est plus une question de j'aime faire les choses. J'ai de la misère à transmettre mes idées. Puis des fois, ils sont dans ma tête, puis je sais pas comment les exprimer nécessairement. Fait que j'aime mieux faire les choses tout seul, souvent. Puis en même temps, j'adore collaborer, puis j'adore... Comme, je trouve tellement d'artistes, puis de merveilleux, tu sais. Mais des fois, j'ai tellement de la difficulté à transmettre mes idées que j'aime mieux le faire toute seule, parce que comme ça, je sais exactement comment je le veux, puis je peux l'expérimenter, puis je peux, tu sais, grandir avec ça. Mais cette expérience-là, c'est sûr qu'elle était plus difficile parce que c'était beaucoup d'organisation. Puis beaucoup de stress, puis beaucoup de comme t'as une journée aussi. Oui, c'est ça. Puis je veux dire, j'ai un job, là. Je travaille 40 heures semaine, tu sais. Fait que c'est comme... C'est super dur de mixer avec ça, puis de jongler avec les heures de travail, tu sais. Mais éventuellement, c'est sûr que j'aimerais plus collaborer, tu sais. Faire peut-être plus confiance aussi. De dire comme, hey, j'ai des idées, mais les idées des autres peuvent embellir les choses aussi, tu sais. J'étais allé voir l'exposition de Pink Floyd à Montréal, qui est là en ce moment, puis il y a une quote, je me souviens plus c'est quel moment, je pense que c'est justement Roger Waters qui disait justement que, tu sais, eux, ils engageaient quand même beaucoup de personnes pour faire les mises en scène, pour faire des vidéoclips. Puis, notamment, il y avait, tu sais, comme il y a le film The Wall, où est-ce que, comme, tu sais, c'est des affaires, c'est abstrait, c'est complètement pété sur l'acide, genre, littéralement, genre. Puis, il disait... Tu sais, j'engage des artistes pour qu'ils fassent leur métier d'artiste, genre. Fait que, tu sais, c'est un peu en mode fais confiance aux gens, genre, tu sais, laisse-les faire qu'est-ce qu'ils font parce que ils le font bien, tu sais. Fait que je comprends tellement, par contre, de vouloir, comme, avoir le contrôle. Mais ça peut que être bénéfique, tu sais, tellement. genre. Tellement.
Puis, encore une fois, au Théâtre Granada, je me souviens plus c'était quoi l'année, mais ça devait être une année de COVID parce qu'il y avait eu un événement que ça s'appelait Je t'aime en Estrie. Oui. Qui était en fait comme une série, je pense, une série de spectacles en ligne. Mm-hmm. Mais tu y participais, puis il y avait aussi des artistes avec toi très, très notoires au Québec, tels que Bleu Jeans Bleu, Pilou, Frank Custeau, je sais pas s'il y en a d'autres qui Vincent Vallière était là. Ouais, c'est ça. Ouais, il y avait Georgette aussi qui était là, qui est une artiste de Âme-Nord, comme Pilou, en fait. Elle travaille beaucoup avec lui. Mais c'était tellement cool, puis c'était tellement une bonne idée, je trouve, là, c'était quoi le concept? Juste, en fait, on faisait 2 chansons chaque ou 3, là, tout dépendant des artistes. Puis c'était vraiment un show d'à peu près comme 1 heure environ. C'était tout filmé par l'équipe, justement, de Pilou. Parce que le rendu est magnifique. Là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, lui, il y a le beam, puis tout, là. Fait que, tu sais, il est assez équipé avec tous les techniciens, puis tout. Il y avait un drone dans le Granada, là. Tu sais, c'était complètement flyé. Puis, en fait, c'est ça, on nous avait demandé de faire des chansons. Fait qu'on passait comme un après l'autre, dans le fond, là. OK. Puis, c'était tout comme à des endroits différents dans le Théâtre Granada. C'était comme pour ça, mettre en valeur, ouais. C'est ça, mettre en valeur comme l'intérieur de cette magnifique salle de spectacle ici à Sherbrooke. Ouais. Puis c'est ça, vraiment, c'était magnifique. Là. Oui, vraiment. Ils m'ont mis au balcon de Juliette, là. Puis c'était un peu compliqué, monter là. C'est quoi le balcon de Juliette? C'est à droite de la scène. Ouais. Quand tu regardes la scène, c'est à droite en haut. Il y a comme une espèce de balcon, ça s'appelle le balcon de Juliette. Ah, là. c'était comme les affaires un peu comme dans les opéras, genre. Oui, c'est ça. Puis il m'avait mis là, mais tu sais, il faut que tu montes un échafaud pour monter là, puis c'est pas tant solide. Ouais, j'étais déjà monté là avec un ami, puis il s'était pété la gueule. Oui, c'est ça. C'est ça. Il m'avait dit, bouge pas trop. Je suis comme, bah, OK. Puis il avait monté ma guitare avec une corde, là. Tu sais, c'était complètement sauté. Moi, je voulais faire une tune au piano aussi, justement, parce que les gens me demandaient comme, tu joues du piano, puis les gens étaient pas au courant alors que je suis pianiste de base, tu sais. Fait que j'avais fait une tune au piano sur la scène, sur le gros piano à queue. C'était vraiment le fun. Pour vrai, j'ai vraiment trippé cette expérience-là. Puis j'imagine que t'as pu rencontrer aussi ces artistes-là qui étaient, qui étaient là aussi. Là. C'est sûr que, tu sais, dans la journée, vu que c'était pendant la COVID, c'était comme on pouvait pas être plus que tant de personnes en même temps. Là. Fait que, tu sais, je sais que Bleu Jeans Bleu était venu plus tôt ou le lendemain, ou je sais plus trop. Moi, j'étais arrivée, puis il y avait Tim Brinks aussi, qui était là, de Lennox. Puis moi, j'étais arrivée, lui, il partait, je pense, puis Pilou était là, parce que Pilou, de toute façon, il organisait toute la patente, fait qu'il était comme directeur technique, là, tu sais. Fait que Pilou, qui est un artiste vraiment merveilleux, puis, tu sais... Innovateur lui, aussi. Oui, vraiment, là, il apporte plein d'idées super le fun, puis super efficace, tu sais. Fait que c'était super plaisant, puis avec Frank, qui travaillait au Granada, fait que... ouais. Puis c'est drôle, parce que, genre, j'avais checké tu sais, je pense à la bande-annonce sur Facebook de ça, genre, tu sais, justement, comme quand je suis en train de te stalker sur ton Facebook, genre. Puis j'ai juste vu une scène où est-ce que t'as comme... Tu sais, pendant la COVID, le monde, au lieu de se serrer la main, tu sais, ils se touchaient le coude, genre. C'est vrai. Puis genre, là, j'ai vu, genre, je pense que c'était Pilou puis Vincent Vallière qui se donnaient le coude, là. Puis genre, sérieusement, on dirait que j'ai eu genre comme genre j'avais tellement oublié genre cette époque-là, puis là j'étais comme c'est vrai, tu sais, c'était dans le cadre de la COVID, cette affaire-là, genre. Ben oui, on se promenait avec notre masque, puis quand on jouait pas de masque, puis après on remettait notre masque, puis on s'en allait se cacher en arrière. Ouais. C'est drôle. Tu sais, il y avait pas de maquilleur, il y avait rien, focal, là, c'était vraiment comme minime, genre. Oui, minime, là, tu sais, puis il y avait 3 caméramans, un drone, puis joue, là, tu sais. Ouais. Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression que pour toi, ça a été un petit peu une source de pas de motivation, mais d'inspiration, j'ai l'impression, la COVID. Tu sais, t'avais eu aussi, t'avais fait une composition que j'avais vu quand même beaucoup passer, qui était L'été est annulé. Puis, mais c'est genre, comment ça t'a affecté, tu sais, cette période-là? Drôlement, cette chanson-là est quand même un peu joyeuse, tu sais, elle est comme funnée, tu sais, puis il y a un petit vidéo que j'ai demandé comme à des gens de danser dans leur salon ou quoi que ce soit, tu sais. Mais pourtant, j'allais tellement pas bien, là. On dirait que ça m'a fait du bien de faire cette chanson-là parce que je me sentais tellement toute seule dans mon coin, tu sais. Fait que j'avais comme besoin de me reconnecter avec les gens, puis je savais pas trop comment, fait que j'ai écrit ça.
Puis on le voit même au fil des années, là, si on me stalk, là, à chaque année, j'en fais une nouvelle version de comme 30 secondes, mettons, mais que, tu sais, le Noël d'après, c'était Noël est annulé. Après ça, c'était la vie est annulée parce que c'était complètement... Tu sais, ça arrêtait pas de tout annuler, là. C'est ça, puis on voit ma face dans les vidéos qui change puis qui devient de plus en plus dépressive, tu sais. Fait que... Mais cette tune-là m'a tellement fait du bien, justement, puis je pense qu'elle a aidé les gens aussi, sans vouloir me taper dans le dos, mais... T'sais, je pense que le monde a trippé à faire le vidéo aussi, chacun de leur base. C'était comme, ils sont tout seuls dans leur appart à Montréal, genre, puis ils se filment en dansant. T'sais, c'était quand même quelque chose de funny, là. Ouais, de rassembleur oui, aussi, dans cette époque-là, qui était... on était tous un petit peu plus solitaires. Oui, c'est ça. Puis, qu'est-ce que le futur nous attend? Le futur est un peu vague en ce moment. Qu'est-ce que le futur nous attend? C'est qu'est-ce que le futur nous réserve? Nous réserve? Ou qu'est-ce qu'on attend pour le futur? Hey, j'ai fait une contraction des deux phrases, puis c'était juste qu'est-ce que le futur nous attend? Puis là, mais ça marche. Qu'est-ce que le futur nous attend? Peut-être que le futur nous attend quand même. Le futur nous attend certainement. Ouais. Honnêtement, là, c'est tellement... Moi, je pars sur des projets des fois, là, puis ça peut changer du jour au lendemain, là. Mm-hmm. C'est sûr qu'en ce moment, mes projets en ce moment, c'était vraiment de sortir. J'avais plein de singles que je voulais sortir dans les prochains mois. Ouais. Puis là, c'était un peu tombé à l'eau parce que, c'est ça, tombé à l'eau. J'ai comme un dégât d'eau chez nous, tu sais. Fait que là, mon stock de musique est comme pas chez nous. Donc, fait que c'est un peu plus compliqué, mais je veux pas arrêter. Puis là, je suis en train de comme un peu plus booker mon été pour faire des spectacles. Puis faire des collabs aussi, là, tu sais, j'ai contacté un de mes amis, Charles-Étienne, qui fait de la musique aussi, puis qui est un maudit bon compositeur, même côté parole, il m'aide full. Fait que j'ai des chansons que je veux faire des collabs avec plusieurs artistes. Fait que, honnêtement, là, j'essaye de m'enlever la pression, aussi de performance, puis de toujours sortir du stock, toujours à l'heure, puis de faire de la promo, puis... Tu sais, honnêtement, les dernières chansons que j'ai sorties, j'ai fait pas grand promo, puis c'est ce qui a marché le plus. Ah ouais? Ouais. OK. Tu sais, j'ai sorti une chanson l'année passée qui est « Tu t'en crisses », puis c'est la tune qui me rapporte de l'argent. OK. Puis je te jure, j'ai fait 0 promo. J'ai juste... Drop ça à un moment donné. J'ai drop ça, j'ai dit « Voici une tune vulgaire », puis comme, ça passe au sérieux, tu sais. Je suis comme « OK, c'est correct. OK. » Tu sais, c'est comme... Fait qu'on dirait que ça a changé ma perception de... Je suis pas obligée de faire de la promo pendant 3 semaines puis d'avoir un visuel de feu puis de comme faire des previews puis de... Tu sais, comme... Tu sais, la job plate un peu, là, tu sais. Là, je suis juste comme « Hey, j'ai envie de sortir une tune, je vais la sortir. » Tu sais, that's it. Puis le monde l'écouteront, puis je vais pas aller checker les stats. Tu sais, de voir qui l'a écouté, combien de personnes l'ont écouté, dans quel pays. Ben, ça peut devenir crissement malsain aussi. Sérieux, là. Oui, c'est une relation malsaine, là, vraiment. Fait que j'essaie de me laisser porter par mes projets. Mais je pense que le fait de collaborer, puis de rencontrer beaucoup d'artistes, puis de parler, puis je pense que ça aide gros. Mais honnêtement, le laisser aller, là, j'ai l'impression que c'est comme... Il faut, là, on peut pas en vouloir à personne de tu sais, si une sortie de tune, c'est un flop, tu peux pas en vouloir au public, là. Ouais. Tu sais, c'est comme... Puis tu peux pas en vouloir à toi, tu peux pas en vouloir à personne, dans le fond, parce que ça arrive. Qu'est-ce qu'il y avait à faire. Ben oui, c'est ça. Puis on est tellement bombardés de stock, puis on a... C'est non-stop, là. Je veux dire, il y a combien d'artistes en ce moment qui gagnent leur vie puis qu'on n'a aucune idée c'est qui, là. Tu sais, c'est comme... Il y a du monde qui ont des millions de vues sur Spotify de ce monde, puis j'ai aucune idée c'est qui, tu sais. Puis ça marche. Puis tant mieux, ils gagnent leur vie, tu sais. Fait que je pense que c'est pas nécessaire de se mettre la pression de comme il faut que je sois écoutée, puis il faut que je fasse tant d'argent, puis je pense que ça vient tout seul, honnêtement. Ouais. Cool. Puis comment qu'on te suit, comment qu'on écoute ta musique? Sur toutes les plateformes, honnêtement, là, c'est sûr que c'est le fun quand le monde vont sur Bandcamp. Puis j'ai de la vieille merch, sérieux, là. Genre, je suis rendue que je pense que je vais mettre mes t-shirts 5$, là. Je veux juste que ça s'en aille, parce que j'ai des boîtes de t-shirts chez nous, je suis plus capable. Aidez-moi. Ça a plus de sens. Captain, là, c'est... Plus capable. Puis les t-shirts sont vraiment confus. Fait qu'aller les acheter. Okay. Captain, c'est le nom de l'album. C'est le nom de l'album, mais il est écrit Captain sur le t-shirt aussi. Bon, tu sais. Fait que... Puis Émile Bilodeau le porte. Oh que oui. J'y ai donné un t-shirt à un moment donné, puis il le porte sur ses vidéos. Là. Puis je suis comme, ah, cool. Ah, ben cool. C'est le fun. Fait que ça veut dire qu'il est confus.
Ben, merci beaucoup, Juliane, d'avoir Merci. été ici, Merci m'avoir de accordé ton l'invitation. temps. Merci Yes. beaucoup. Bye bye. Bye.